Bonjour à tous et à toutes, je vais vous faire les énergies pour la pleine lune de ce samedi 27 février. Alors, quels vont être les domaines les plus impactés par cette pleine lune du 27 février? Pleine lune du 27 février. Donc ici, j'ai eu l'ermite, donc qui parle de tout ce qui est introspection, repli sur soi, de se remettre vraiment à l'intérieur de soi, de méditer pour comprendre des choses. Et j'ai eu les étoiles à l'envers. Donc ici, pour beaucoup, cette pleine lune va apporter des questionnements. On va se remettre en question. Il y aura une certaine forme de lassitude, une perte d'espoir, une envie de retourner sur certaines choses du passé pour voir pourquoi ces choses se sont passées, qu'est-ce que j'aurais pu changer, qu'est-ce que ces choses du passé ont encore comme impact dans ma vie. Donc, cette pleine lune va faire remonter, un peu comme la nouvelle lune l'avait déjà fait, plein de choses du passé et aussi des traumatismes intérieurs qui ont peut-être déjà commencé chez certains à remonter avec la nouvelle lune. Ben là, on voit que vous allez mettre la lumière sur des traumatismes et essayer d'analyser tout ça. Donc, de voir où vous en êtes avec ce traumatisme, ce que vous pouvez faire pour aller mieux et vers quoi où aller. Et certains ici, par rapport à ce traumatisme, ben justement, n'ont pas l'espoir de guérir un jour. Ils se disent que ça va être toujours en eux. Et ici, on vous dit malgré tout, même si les choses ne sont pas faciles, il y a toujours un espoir que les choses s'améliorent. Alors, je vais aller voir ici ce qu'on me dit avec cet oracle. Alors, ici, on en parle d'action. Pour certains, on me parle que vous devez vous mettre en action, vous devez bouger. Il y a des choses que vous devez faire et vous savez que vous devez les faire, mais vous ne les faites pas encore. Donc on vous dit que la pleine lune, ce sera le moment de vraiment vous mettre en route. Pour certains, j'entends aussi une certaine remise en question par rapport à des actions que vous avez faites ou que l'on vous a fait. Ici, toujours dans la notion de questionnement, savoir, tiens, j'ai agi de telle manière, est-ce que c'était la bonne manière, est-ce que je referai la même chose? Voilà, c'est vraiment les deux messages que je perçois ici avec cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'inattendu. Donc, il y a des choses qui vont arriver dans votre vie un peu par surprise, des choses bien sûr qui peuvent être positives mais qui peuvent être également négatives. Moi ce que j'entends ici c'est la résurgence de faits du passé. Le passé va revenir alors que vous pensiez avoir mis une pierre dessus et l'avoir oublié. Le passé va se rappeler à vous de manière totalement soudaine et inattendue et avec le lot de bouleversements que cela va impacter. Alors ici j'en ai deux, non j'en ai trois qui sont tombés, donc patience, avidité et beauté. Donc patience, on me dit que pour beaucoup ça fait déjà un petit temps que vous êtes en train de faire du travail sur vous-même justement pour essayer d'améliorer les choses dans votre vie. Et alors le chemin est long,
vous en avez marre. Ici, on vous demande encore un peu de patience. Vous n'êtes pas encore à la fin de vos difficultés, ni à la fin de vos questionnements, mais vous en voyez le bout. Ça arrive, on arrive près de la fin. Donc vraiment ici, gardez l'espoir et ne pas se laisser aller à une déprime. L'avidité. Ici, dans le sens de cette carte, j'ai l'impression plutôt que cette pleine lune va mettre l'accent sur une certaine avidité, mais pas la vôtre. Donc moi, ce qu'on me dit, c'est que ici, près de vous, vous avez des gens qui profitent de vous, qui n'hésitent pas à parler mal de vous, mais que quand ces personnes ont besoin de quelque chose, ben, elles savent trouver votre porte. Donc là, on vous dit, faites attention, prenez vos précautions, ne dites pas tout à tout le monde et ne soyez pas tout le temps là pour tout le monde. C'est bien d'aider les autres, c'est bien d'être disponible, c'est bien d'être dans l'aide, mais des fois il faut mettre des limites et des barrières pour se protéger. Et là, cette pleine lune vous dit vraiment que il faut absolument mettre des limites avec certaines personnes, parce que ces personnes sont là pour venir dans votre vie et prendre, sans jamais rien donner. Ça ne va pas. Il faut une certaine réciprocité, et là, vous avez des personnes dans votre entourage, que ce soit amoureux, amical, professionnel, des personnes qui prennent, mais qui ne donnent jamais rien. Alors, beauté. Ici, j'ai deux messages qui me viennent. Donc, certains avec la pleine lune vont commencer à faire plus attention à eux, à se mettre plus en valeur, à prendre plus soin d'eux, à vouloir plaire, à vouloir se trouver beau, belle. Un autre message que j'ai, c'est qu'il y a encore des personnes, malheureusement, qui ne se trouvent pas belles parce qu'elles ne correspondent pas aux critères de la société, aux critères de beauté tels qu'ils sont faits actuellement. Et donc on vous dit de voir quand même la beauté en vous. Chaque beauté est différente, chaque personne est différente, chacun a des qualités, chacun a des potentiels différents, mais voyez-vous beau. Arrêtez de vous dénigrer, de tout le temps voir le mauvais en vous. Vous êtes une personne qui méritait le respect, qui méritait l'amour, qui méritait des attentions. Et osez briller. Voilà, moi, c'est vraiment le message que j'entends ici, c'est oser briller. Osez être vous-même, osez briller. Alors, je vais reculer ceci. Je vais prendre encore une carte. Alors, difficulté. Oui, comme on l'a vu avec le tarot, ben, cette lune refait ressurgir certaines difficultés du passé, des choses de votre histoire que vous croyez finies, enterrées, guéries. Et en fait, ici, ben, oui, vous avez fait du travail, oui, vous allez mieux, vous avez fait un gros travail sur vous-même, mais ici, il y a encore un peu de reste de ces difficultés, un peu de reste de ces traumatismes. Et on vous dit que vous allez vous en sortir. Mais je ressens encore ici, encore une fois, l'entourage néfaste. Soit il y a des gens autour de vous qui, comme on a dit, qui sont là par avidité, qui ne veulent pas votre bien, qui ne cherchent que leur bien. Il y a aussi des gens qui, lors des traumatismes, n'étaient pas là. Des gens qui ont fermé les yeux, des gens qui n'ont rien dit, des gens qui n'ont pas voulu voir. Et on vous dit, ben, écoutez, laissez ces gens pour ce qu'ils sont. Pensez à votre santé, à votre bien-être, qu'il soit physique ou moral. Pensez à vous d'abord. Alors, je vais aller voir avec un autre oracle. Ici, on a la fuite et le printemps. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que ici,
la pleine lune va mettre vraiment en lumière des choses que vous essayez de fuir, des choses que vous avez mis à l'intérieur de vous, euh, des choses que vous vouliez enterrer, mais que vous n'avez pas réussi à enterrer si bien que vous ne le pensiez. Ces choses vont faire une réapparition au printemps. Donc, le printemps, c'est la floraison, c'est la nouvelle énergie, c'est le retour de la vie, mais ici, ça va être le retour aussi de traumatismes, de choses difficiles, de difficultés, dans le but de les soigner encore plus et reprendre vraiment un nouveau départ sur des bases beaucoup plus saines. Alors, ici, j'ai le voyage. Donc ici, on peut parler pour certains de petits voyages. Je sais que pour l'instant, c'est compliqué, mais bon, il y a toujours la petite possibilité d'aller faire un tour à la campagne, à la mer. Donc ici, la pleine lune va vous donner envie de bouger, envie de faire des choses, envie de voir d'autres horizons, de voir d'autres choses. Et ici, on a l'automne. Donc on me dit que ici, depuis l'automne, il y a beaucoup de difficultés qui sont apparues ou réapparues depuis l'automne. Il y a des choses qui vous ont fait ici en automne beaucoup souffrir. Ça a été compliqué. J'entends des ruptures sentimentales, j'entends des gros problèmes professionnels, des dépressions, des déprimes. Donc on vous dit que ça dure depuis l'automne, mais que le processus de guérison est en marche. Donc ne perdez surtout pas espoir, ne vous dites pas que ça ne va jamais s'arrêter, parce que ici, là, comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes au bout du tunnel, là, presque. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'illusion. L'illusion que vous vous faites sur vous-même. Mais moi, j'entends des illusions négatives du genre je suis une mauvaise personne, je ne vaux rien, j'ai pas de qualité, je suis pas quelqu'un de bien, je suis pas beau, je suis pas belle, qu'est-ce que les gens pourraient me trouver? Et on vous dit ici, vous vous faites complètement des illusions. Vous vous faites complètement des illusions là-dessus. Et donc, il faudrait sortir de vos illusions pour vous autoriser à vivre. Moi, ici, je vois des gens que, parce qu'ils n'ont pas un cours parfait, ils n'osent pas profiter du beau temps, d'aller dehors. Je vois des gens que, parce qu'ils ne correspondent pas aux critères de beauté, ils se disent je vais rester toute ma vie tout seul, toute seule. Et on vous dit ici que non. Mais il faut y croire. Il faut croire que chacun a son étoile, même si chacun a ses difficultés aussi. Et alors, ici, on a la paix. Donc, cette pleine lune va vraiment vous faire travailler sur beaucoup de choses, beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, mais en même temps, c'est une pleine lune qui va vous permettre de retrouver la paix, de retrouver un peu plus de quiétude et de repartir sur de nouvelles bases. Alors, je vais continuer avec... on va prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs? Alors, j'en ai deux qui ont sauté. L'examen. On vous dit ici, comme je l'ai déjà dit, vous êtes en train de réexaminer tout votre passé. Et si l'univers fait ça, c'est pas pour s'acharner contre vous, c'est justement pour vous montrer que vous avez eu des difficultés très dures pour certains, mais vous êtes toujours là, vous êtes toujours debout, même si c'est pas facile tous les jours. Et là, ce que l'univers veut vous dire, c'est regarde ce que tu as accompli. Regarde ce que tu as accompli, tu as passé des choses pas top, pas chouettes du tout, mais là c'est pour aller vraiment vers un mieux. Et d'ailleurs, la deuxième carte qui est tombée, c'est le changement. Donc on vous dit ici que la roue va tourner pour vous. Les choses vont arriver, ça va être
il va avoir du meilleur. Vraiment, encore un peu de travail sur vous et de bonnes nouvelles vont arriver. Alors ici, j'ai la chance, vous voyez? La chance va revenir, mes amis. La chance va revenir. C'est bientôt la fin de ce long tunnel. Il faut vraiment y croire ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? Contrat. Donc pour certains, ici, ça va parler... après le travail que vous êtes en train de faire, pour beaucoup, ce sera de nouvelles relations, de nouvelles amitiés, de nouveaux amours, des nouveaux contrats de travail, des nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie pour le mieux. Vous allez être récompensé par l'univers très bientôt. Alors, ici, j'ai culpabilité et compromis. Pour beaucoup, vous vous sentez coupable de ce qui s'est passé dans votre vie, des épreuves que vous avez eues. Et on vous dit ici que la culpabilité, vous devez la mettre de côté. Vous l'avez vécu, vous l'avez expérimenté. Vous allez refaire une introspection, comme on l'a vu dans l'ensemble des cas, vous allez refaire une introspection sur ce que vous avez vécu, mais on vous demande ici de lâcher la culpabilité. La culpabilité ici, c'est une illusion aussi, hein. L'illusion que tout est de votre faute. Non, hein. Dans une situation, on n'est jamais seul, il y a toujours d'autres intervenants, et donc ne vous sentez pas coupable. Voilà. Il ne faut pas se sentir coupable. Si vous avez vécu ces choses-là, malheureusement, c'est que vous deviez les vivre. Et on vous parle ici de compromis. Donc les choses vont vraiment s'arranger. Ici, on vous demande aussi de garder à l'esprit que, bien sûr, il y a des choses négatives, mais il y a aussi des choses positives. Et de ne pas toujours porter attention sur le négatif, parce que si on est tout le temps en train de porter attention sur le négatif, c'est du négatif qui revient. Donc ici, on vous demande de porter attention sur du positif. Et ici, en dos de deck, j'avais la loi. Donc la loi, la justice, les choses vont vraiment ici se rééquilibrer pour vous, parce que j'ai deux fois la balance, hein, ici. Vous voyez, donc les choses vont vraiment revenir à un équilibre pour vous. Alors, on va aller voir ce que la triade nous dit, même si les messages de la triade sont souvent un peu piquants. Alors, oups, j'en ai deux qui se sont retournés. Donc, le voyage. Donc, on a le voyage vraiment ici qui revient. Donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont envie de faire des petites escapades. Je vous dirais, faites-les. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident pour l'instant et que avec cette maladie là qui est là depuis plus d'1 an et qu'on n'en voit pas la fin, mais voilà, il faut à un moment donné vivre et pas survivre. Il faut profiter des petits moments qu'on peut avoir. Alors la foudre, ah oui, la foudre me parle encore une fois, on en revient à la carte que j'avais eue sur l'inattendu. Quelque chose va arriver ici pour vous, quelque chose d'inattendu. Je retirerai une carte après sur la foudre pour voir un petit peu si ce sera plutôt positif ou plutôt négatif. Alors, je vais continuer d'abord. Alors, des messages pour cette pleine lune. Ici, on voit que vous êtes beaucoup encore dans la douleur, avec le traumatisme qui remonte, et on vous demande de faire vraiment la paix avec vous-même, la paix par rapport à comment on l'a vu, votre culpabilité, la paix aussi avec ce que vous avez vécu. Pour certains, ce que j'entends, j'estime que ce que vous avez vécu, ça a déjà été assez pénible. Donc, c'est fait, était très pénible, mais c'est fini. Il ne faut pas rester englué dans ce traumatisme. Je sais que c'est pas évident à faire, mais voilà,
il ne faut pas laisser cette difficulté, ce traumatisme gagner sur vous. Les choses que vous avez vécues étaient déjà assez difficiles. Il ne faut pas les laisser, faut pas laisser cette chose gagner. Il faut que votre vie, votre courage, que ça revienne vraiment dans votre vie. Moi, ce que je ressens, c'est très très fort. Voilà. Et ça me parle beaucoup. J'espère que ça vous parlera aussi. Alors ici, on a l'éternité. Donc, pour certains, ici, il y a une notion de difficulté liée à la famille. Moi, j'entends ici des schémas qui se répètent, des schémas familiaux qui se répètent de génération en génération. Le même genre de traumatisme. Et ce que j'entends ici pour vous, c'est que vous voyez ici, on a le ciel bleu. Donc, vous allez réussir à guérir. Non seulement vous allez vous guérir vous-même, mais vous allez guérir toute votre lignée, tous ceux qui vont arriver après vous. Donc, on vous dit ici voilà, de ne pas perdre espoir. Et aussi de savoir que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours vos guides qui sont là, certains ancêtres qui sont auprès de vous. Donc, ne vous sentez pas plus seul que ce que vous n'êtes. Pardon. Alors ici, j'ai la tentation. Oui, alors ici, c'est la tentation. Je vois pas ça comme une tentation dans le genre amour, passion, envie de quelqu'un. Donc, je vois ici plutôt dans le genre tentation, mais tentation négative. Donc, tentation de se faire du mal à soi-même, que ce soit physiquement ou moralement. Justement, en ressassant tout le temps vos peines, les choses dures que vous avez eues, ben, vous vous faites du mal à vous-même. Et on vous dit, ben, c'est pas comme ça que vous allez vous en sortir. Et la tentation ici, c'est de vous laisser dans un rôle, entre guillemets, de victime. Même si vous avez été victime de choses difficiles, de choses horribles, on vous dit ici, vous êtes plus que ça. Oui, vous êtes une victime. Oui, vous avez été une victime, mais vous êtes plus que ça. Ne vous laissez pas limiter dans ce rôle, dans ce carcan. Vous êtes, voilà, ça a été une étape de votre vie, une, entre guillemets, étiquette de votre vie, mais vous n'êtes pas que ça. Ne vous laissez pas enfermer là-dedans. Et ici, on vous dit qu'il y a des messages pour vous qui vont arriver. Donc c'est peut-être ça l'inattendu dont on parle. C'est peut-être un message, soit des messages spirituels venant de vos guides, de personnes décédées de votre famille, soit des messages terrestres, on va dire, de personnes que vous n'avez plus vues depuis longtemps. Et en dos de deck, j'ai le delta. Donc pour beaucoup, suite à cette pleine lune, vous allez vous connecter vraiment plus à votre intuition, plus faire confiance à votre intuition. C'est quelque chose que vous allez développer, vous allez plus croire en vous, plus croire en ce que vous ressentez et plus croire en votre intuition. Alors, je vais remettre une carte sur la foudre. Alors, la foudre, on a racine. Donc ici encore, quand je vous ai dit avec l'éternité, ici avec la racine, comme avec l'éternité, on parle pour moi de choses vraiment ancrées à la famille. Et je pense que ici la foudre, c'est que les choses que vous allez, l'inattendu qui va arriver, ces choses du passé qui vont remonter, je pense que ça va ébranler la famille. Ébranler la famille dans le sens que peut-être qu'on n'avait pas la famille auquel qu'on croyait avoir. Donc la famille qu'on a toujours vue comme bienveillante, super protectrice, l'était-elle vraiment?
cette famille, peut-être que dans la famille, il y a des secrets de famille qui sont cachés, inavouables, et voilà, ça remet en cause vraiment la famille. Donc c'est la famille ici va en prendre un coup. Bon, des fois il faut déconstruire, hein, c'est un peu la tour du tarot, hein, c'est déconstruire des schémas familiaux, déconstruire des mythes familiaux, pour reconstruire quelque chose de mieux, quelque chose de plus sain, quelque chose de plus stable. Et par rapport à cette carte en dos de deck, j'ai la fusion. Donc moi ici j'ai vraiment, par rapport à la foudre, donc foudre, racine et maintenant fusion, c'est vraiment quelque chose par rapport à la famille, et je dirais même plus aux relations entre les individus de la famille. Voilà, pour moi, il y a des schémas familiaux qui étaient très destructeurs. Et ça va remonter avec cette pleine lune, vous allez vous en rendre compte, et vous allez vouloir attirer l'attention là-dessus, dire votre vérité. Et bien évidemment, quand on dit la vérité, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, je vais reprendre une carte sur le message. Message, porte. Donc, vous allez recevoir des messages qui vont vraiment vous permettre d'aller de l'avant. Que ce soit des messages terrestres qui vont vous permettre d'avoir un nouveau job, de faire des nouvelles rencontres, d'avoir un nouvel amour, mais aussi des messages plus des ancêtres vous permettant d'ouvrir la porte sur votre passé, de comprendre les choses, de mettre les pièces manquantes dans un puzzle. Et ici, en dos de deck, j'ai la lumière. Donc oui, voilà, c'est vraiment le fait d'avoir les dernières pièces du puzzle pour savoir faire la lumière, savoir tirer la vérité sur des choses qui étaient cachées, sur des choses qu'on ne voulait pas, dont on ne voulait pas parler. Voilà. Ben voilà, c'était mon petit message pour la pleine lune. C'est une pleine lune qui va être assez dense, en travail karmique, en travail émotionnel. Donc, je vais prendre ici, c'était pas prévu, mais quelques petits conseils parce que c'est tellement, cette pleine lune est tellement forte, tellement dense que voilà, on a besoin de soutien. Là. On a besoin de soutien. Donc, on va prendre 3 petits conseils. Voilà. 3 petits conseils pour nous permettre au mieux de vivre cette pleine lune. Alors, ici, on nous dit récolte de saison. Ici, ça en revient à ce que je vous ai dit, hein, voilà, les choses, on est à la fin du tunnel, on va bientôt récolter. Donc, de ne pas perdre espoir. Le printemps va revenir dans nos vies vraiment. Ici, on voit que toutes les fleurs ici sont écloses. Donc, on vous dit les graines que vous avez semées. Ben, voilà, vous allez les récolter. Maintenant, ici, si vous voyez bien ici, elle est en train de désherber. Donc, il faut enlever les mauvaises herbes qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de fleurir. Donc, il faut se débarrasser des derniers résidus qui nous polluent. Alors, un autre conseil pour cette pleine lune. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Purifie cœur et âme. Oui. Donc ici, prenez du temps pour vous. Méditez, pour ceux qui savent le faire. Moi, personnellement, je ne sais pas le faire, donc je comprends ceux qui ne savent pas le faire. Donc, méditez, prenez du temps pour vous, écoutez de la musique, faites des soins énergétiques pour ceux à qui ça parle, des bains de sel aussi pour enlever toutes les mauvaises énergies. Vraiment, prenez du temps pour vous. Si vous
vous avez envie de purifier aussi votre intérieur, nettoyez votre intérieur, jetez les choses qui n'ont plus rien à faire dans votre vie, faites brûler de l'encens. Donc voilà. Et alors un message destiné à certaines personnes, pas à tout le monde, mais ouvrez vos rideaux. Laissez entrer la lumière, laissez entrer le soleil. Ça c'est ce que j'entends pour certaines personnes. Alors un dernier conseil pour cette pleine lune. Là j'en ai de trop. J'en ai encore 3. Bon ben écoutez, on va les prendre. C'est qu'ils voulaient vraiment venir. Donc on vous dit ici, vous allez apprendre une fameuse leçon de vie. Leçon de vie, mais aussi, j'entends leçon de vie au sens où on l'entend, mais aussi en apprendre sur sa vie. Vous allez faire la lumière sur certaines choses de votre vie. Et ces choses vont vous permettre de repartir vers d'autres horizons beaucoup plus stables, beaucoup plus calmes, beaucoup plus posés. Ici, on vous dit sème les graines. Donc, vous avez déjà semé des graines. Vous voyez ici, vous êtes déjà capable de récolter certaines choses. D'autres choses vont bientôt arriver. Et on vous dit, continuez ce travail que vous avez commencé à faire. Continuez. N'arrêtez pas si bon chemin. Vous êtes presque à la fin. Ce serait bête de ne pas aller jusqu'au bout. Vous voyez ici, le terrain, il est presque terminé. Elle doit encore semer ici, semer là-bas, puis c'est terminé. Donc on vous dit, ce serait bête de ne pas aller au bout. Et la dernière carte que j'ai eue, c'est transformer et changer. Oui, comme je vous l'ai dit, à la fin de cette pleine lune, vous serez transformé et changé. Et vous pourrez aller de l'avant dans la vie en étant plus sûr de vous, plus confiant et en sachant mieux où vous allez. Donc, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et surtout à ajouter la chaîne. Donc je vous souhaite vraiment une bonne pleine lune, même si ça va pas être évident et même si on a du boulot sur la planche là. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci, à bientôt.